Ok, ça risque de pas être très facile parce que je suis malade. Donc si j'ai les yeux rouges, si j'ai les ailes du nez rouges, c'est normal. Quand j'ai emménagé pour la première fois seule dans un logement, j'ai vraiment pris conscience de la charge des tâches ménagères. Et honnêtement, j'ai eu l'impression que seulement deux options s'offraient à moi. La première, faire au moins 1 heure de ménage et de tâches ménagères par jour. Et la deuxième, ne pas le faire, mais accepter de vivre dans un environnement pas vraiment propre et rangé. Et franchement, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Parce que soyons honnêtes, on n'a pas tous et toutes le temps et l'énergie de faire le grand ménage tous les jours. Mais avec le temps, j'ai découvert une troisième solution. Ce que j'ai découvert, c'est qu'avec quelques petites habitudes simples, mais genre vraiment simples, 2 minutes maximum, on peut maintenir un intérieur propre et agréable, même parfois sans y penser. Et ça a révolutionné mon quotidien et mon intérieur. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire de faire ton lit dès que tu te lèves ou d'aérer toutes les pièces de ton logement. Non, parce que ça, on te l'a déjà dit et tu le sais déjà. Moi, je vais plutôt te partager 10 gestes concrets que j'applique au quotidien et qui ont vraiment transformé mon rapport aux tâches ménagères. Ces micro-habitudes, elles ont tout changé pour moi. Déjà, plus de stress le week-end de se dire je vais passer tout mon samedi après-midi à faire le ménage. Plus de culpabilité devant la saleté et le bazar qui s'accumulent. Juste des micro-habitudes qui deviennent des automatismes et que tu vas voir, tu vas adorer. Alors si ça t'intéresse, c'est parti! Pour la première habitude, on va aller dans la salle de bain et on va notamment parler du lavabo. Vous l'avez sûrement remarqué, dès lors que vous vous lavez les mains, que vous vous lavez les dents, que vous faites quoi que ce soit qui concerne l'eau dans la salle de bain, vous allez mettre plein de gouttelettes partout, à la fois dans votre lavabo, mais aussi tout à l'extérieur, et c'est là le plus important. Parce qu'autant dans le lavabo, je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà cette micro-habitude qui est de mettre de l'eau dans le creux de nos mains, de faire glisser l'eau tout autour du lavabo en hauteur pour que ça glisse vers le bas et que ça enlève les traces, je ne sais pas moi, de dentifrice, de savon, etc. Cette micro-habitude, elle me paraît tellement évidente que je l'ai même pas mise dans cette liste. Non, moi, celle dont je vais vous parler m'a vraiment aidé à maintenir un lavabo propre dans ma salle de bain beaucoup plus longtemps. Ça a été de toujours garder une éponge en microfibre dans le meuble de ma salle de bain. L'éponge en microfibre, ça coûte rien et c'est vraiment extrêmement utile pour éponger lorsqu'on met des gouttes un peu partout. Du coup, nous, ce qu'on fait à la maison, c'est qu'on garde une grosse éponge comme ça, dans un tiroir qu'on a juste dans notre meuble de la salle de bain, et dès qu'on a fini de se laver les mains par exemple, on vient récupérer l'éponge dans le tiroir et on passe un petit coup tout autour du lavabo et également, si on y pense, sur le robinet et sur les petits boutons d'ouverture du robinet. Bon, en gros, en faisant ça, vous allez enlever toutes les gouttes, elles ne vont donc plus stagner, elles vont plus faire des traces de calcaire ou autre, et ensuite, comme il y a généralement pas une trombe d'eau sur notre lavabo, c'est vraiment des petites gouttes, on remet directement l'éponge dans le tiroir, elle sèche toute seule, même si elle est dans un tiroir, il y a quand même de l'air qui circule, et le fait de passer un coup comme ça systématiquement, ça fait que vraiment notre lavabo reste propre beaucoup plus longtemps dans notre salle de bain, et honnêtement c'est une micro-habitude qui prend littéralement 3 secondes. C'est vraiment un geste ultra rapide qui à la maison a tout changé pour nous. Si vous avez l'impression que votre maison devient en bazar, désordonnée extrêmement rapidement, vous allez adorer cette deuxième micro-habitude qui a tout changé pour moi. Et là, c'est vraiment une mentalité qu'il va falloir appliquer à plein de pans de sa vie. Et ça va être de vous dire qu'on ne pose pas, on range. Et ça marche pour à peu près tout. Par exemple, vous rentrez de l'extérieur, vous avez une veste, vous avez même peut-être un pull ou un gilet que vous souhaitez enlever parce que vous avez chaud. Vous allez arrêter de poser ça à un endroit genre une chaise dans votre salon ou sur votre canapé, vous allez ranger et le mettre directement dans le placard. Là où il y a beaucoup d'adultes qui ne le font pas, c'est pour la vaisselle. Vous allez arrêter de prendre votre petit déjeuner, de ramener ensuite votre tasse, votre assiette dans la cuisine en le posant au-dessus du lave-vaisselle parce que là vous posez, il faut que vous rangiez. Donc vous allez tout simplement ouvrir le lave-vaisselle si vous avez la chance d'en avoir un et mettre à l'intérieur votre vaisselle. Ça vous prend quoi? Peut-être 20 secondes de plus, mais au quotidien, ça change tout. C'est la même chose lorsque vous sortez de la douche, lorsque vous utilisez une serviette pour votre visage ou autre, arrêtez de la poser sur le linge sale ou sur le bord du lavabo, vous la récupérez, vous l'étendez, ça prend 2 secondes et bravo, vous avez rangé au lieu de poser, ça ne vous a pas pris beaucoup plus de temps et pour autant ça va tout changer. Je sais que quand vous rentrez du travail, vous ouvrez votre boîte aux lettres, que vous récupérez ce qu'il y a dedans et qu'en rentrant, vous posez ça sur le meuble de l'entrée machinalement. Triez votre courrier directement, là ça prend peut-être 2 minutes,
mais pour autant, c'est vraiment une très bonne habitude à prendre et ça évitera votre meuble de l'entrée de ressembler à une poubelle à prospectus ou à courrier. Bien évidemment, pour bien appliquer cette astuce, il faut que chaque chose ait une place, mais globalement, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir parce que la plupart des choses dans notre maison ont quand même déjà une place. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité de se dire j'arrête de poser, je range, et ça change vraiment les choses au bout du compte. La troisième habitude, je ne l'ai pas faite pendant des mois et je me suis retrouvée avec des joints pleins de moisissures dans ma salle de bain et ça c'est vraiment pénible parce que je peux vous dire que la personne qui a refait la douche avant moi a choisi des tout petits carreaux et que je n'aurais jamais fait ce choix en termes de ménage parce que c'est vraiment l'enfer à nettoyer et dès lors qu'on a mis cette micro-habitude en place, ça a tout changé pour nous parce qu'autant vous dire que de passer 1 heure toutes les semaines à genoux dans notre douche pour frotter les joints, franchement c'est inintéressant au possible et désagréable. D'ailleurs, on ne le faisait pas et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une douche moisie et honnêtement, il n'y a rien de plus désagréable je trouve que de se laver dans un environnement qui n'est pas complètement propre. Et quand j'ai entendu cette astuce, je me suis dit mais bon sang, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? En fait, il suffit de préparer un pchit avec du vinaigre à l'intérieur, vous le gardez toujours dans votre douche et dès que vous avez fini la douche, vous passez juste un pchit de vinaigre aux endroits où ça pourrait moisir, donc dans les coins, dans les angles, aux endroits où il y a des joints où vous savez qu'il y a déjà eu des débuts de moisissure. Et ça, je peux vous dire que ça change tout. Ça prend encore une fois littéralement peut-être entre 5 et 10 secondes et ça va éviter à la moisissure de s'installer. C'est vraiment une astuce géniale qui ne coûte rien et qui sur le long terme va vous faire gagner énormément de temps et d'énergie. D'ailleurs, est-ce que comme moi, vous avez une douche comme ça un petit peu à l'italienne avec une vitre que vous devez entretenir? C'est vraiment à la mode depuis très longtemps et donc la prochaine astuce va parler de ça. Je vous conseille fortement de toujours avoir une raclette et une microfibre dans ce type de douche. C'est vraiment très important et à la fin de chaque douche, vous allez faire ces micro-actions. Une fois que l'eau est éteinte, vous allez tout d'abord passer la raclette sur votre vitre de douche. On la passe de haut en bas, de gauche à droite et ça fonctionne parfaitement. Ensuite, j'utilise cette raclette pour les autres parties de ma douche. Alors, je fais pas tout. Il y en a qui font vraiment tous les carreaux de leur douche. Moi, je trouve ça un peu long. Je fais vraiment les endroits un peu sensibles. Donc, vous savez, sur le côté, j'ai une sorte de bord, en fait, pour mettre les produits. Là, à chaque fois, la moisissure s'installe. Donc, je passe un coup d'abord sur le mur comme ça. Et ensuite, une fois que l'eau s'est accumulée en dessous, je passe à nouveau sur le bord. Et je passe juste au niveau de l'endroit où il y a la pomme de douche, donc un petit peu derrière. Une fois que j'ai fait ça, je me munis de ma microfibre qui est toujours asséchée dans ma douche et là je passe un coup sur le fameux bord. Ma microfibre n'est pas encore totalement mouillée donc je l'utilise à nouveau cette fois-ci pour sécher la robinetterie. Franchement, je pense que c'est une habitude qui me prend entre 1 minute 30 et 2 minutes et ça nous évite vraiment de devoir récurer de fond en comble la douche toutes les semaines. C'est vraiment extrêmement pratique donc je vous conseille fortement de faire la même chose. On en est déjà à la 5e astuce et celle-là j'ai mis du temps aussi à la mettre en place mais pourtant elle va vraiment changer votre rapport au ménage, elle va vous alléger tellement et elle concerne la cuisine. Vous le savez, la cuisine c'est un endroit où on peut passer pas mal de temps tous les jours, notamment si on cuisine tous ses repas. Et il n'y a rien de plus désagréable que de se lever le matin et de prendre son petit déjeuner en voyant que l'évier est rempli de vaisselle, que la cuisine est en bazar et que ça va encore être une tâche de plus à faire avant d'aller au boulot si on a le temps ou alors encore ce soir. La nouvelle habitude que vous allez mettre en place qui va tout changer pour vous, ça va être de prendre 10 minutes top chrono tous les soirs avant de vous coucher, enfin ça peut être longtemps avant de vous coucher ou juste avant, comme vous préférez, pour vous occuper de votre cuisine. Franchement, c'est un endroit dans la maison où la saleté peut s'accumuler très vite. Du coup, pendant ces 10 minutes, normalement, vous allez pouvoir caser le fait de faire votre vaisselle du jour, soit vous la mettez directement dans votre lave-vaisselle, et dans ces cas-là, c'est très rapide, soit vous la nettoyez. Honnêtement, je sais que la vaisselle, c'est très pénible parce que ça revient tout le temps, mais c'est pas non plus la tâche la plus longue à faire. Bref, mettez-vous un podcast dans les oreilles, mettez-vous un timer sur 10 minutes, faites votre vaisselle relativement rapidement, vous la mettez à sécher sur l'égouttoir et ensuite vous rangez toute votre cuisine, donc s'il y a des trucs qui traînent, vous les rangez, vous passez un petit coup de pchit sur votre plan de travail, vous passez l'éponge, vous séchez tout bien et ça y est, c'est déjà fini. Je vous assure qu'en 10 minutes, même si vous n'aurez peut-être pas le temps de tout ranger si vraiment c'est le gros bazar, normalement 90% d'entre vous auront le temps de tout ranger et le lendemain matin ça change tout. Ça évite aussi que les choses s'accumulent, que la vaisselle s'accumule dans l'évier et c'est ça qui est vraiment désagréable. Et ouais, cette habitude des 10 minutes dans la cuisine tous les soirs, c'est une habitude que mon conjoint m'a un petit peu transmise si vous voulez. Lui, il le fait vraiment tous les soirs et franchement ça change tout. On a une cuisine nickel presque en toutes circonstances alors que je cuisine
énormément pour nous deux. La prochaine astuce, elle concerne les sols. Alors, peut-être que chez vous, vous n'avez pas besoin de passer l'aspirateur tous les jours. Mais chez nous, on a une chienne qui dort d'ailleurs juste derrière et qui fait des petits bruits de ronflement très mignons. Et elle met beaucoup de poils chez nous. En plus de ça, on marche beaucoup tous les jours. Donc, on rapporte forcément avec nous des poussières, un petit peu de terre, même si on fait très attention, ce genre de choses. Tout ça pour dire que chez nous, l'aspirateur, c'est une obligation tous les jours, et même en le passant tous les jours, c'est toujours pas excessivement propre, si vous voulez. Et ça, franchement, c'est une grosse charge. On est à un peu moins de 60 mètres carrés d'appartement, ça fait quand même beaucoup. Moi, ce que je vous conseille de faire, surtout si, comme moi, vous n'avez pas une énergie et un temps infini, c'est de passer le balai le jour où vous ne passez pas l'aspirateur. Je trouve vraiment que le balai est beaucoup plus agréable à passer qu'un aspirateur. Déjà parce que c'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins difficile à transporter. Ensuite parce que ça ne fait aucun bruit et honnêtement ça repose l'esprit. Et donc moi ce que je fais c'est que les jours où je suis seule, lorsque je ne passe pas l'aspirateur tous les jours, je profite toujours du jour où je ne passe pas l'aspirateur pour passer le balai et honnêtement c'est pas aussi efficace que l'aspirateur mais ça fait que lorsque vous passez l'aspirateur les jours suivants, il y a moins de poussière, moins de cheveux, moins de poils qui se sont accumulés et ça change tout. Ma méthode préférée c'est de passer dans les pièces, de faire un ou plusieurs tas de poussière par pièce et ensuite de sortir mon aspirateur très rapidement pour récupérer juste les tas de poussière. Honnêtement, au niveau du ménage, ça a tout changé pour moi. Quand je suis pas toute seule, en général, mon compagnon passe l'aspirateur tous les jours, mais lorsque je suis toute seule, franchement, c'est trop pour moi toute seule. Maintenant, pour l'aspirateur, il y a aussi une autre méthode que j'aime beaucoup aussi, ça va être de faire un jour sur deux. Donc en gros, vous passez l'aspirateur tous les jours, mais pas aux mêmes endroits. Le jour A, vous allez le passer par exemple dans les pièces vraiment de vie, et le jour B, vous allez le passer dans les autres pièces. En tous les cas, je trouve vraiment que les jours où je suis fatiguée, mais que je vois quand même que c'est sale sur le sol, juste passer personnellement dans la cuisine, le salon et l'entrée, ça change vraiment la donne. Pour la prochaine astuce, on va parler des toilettes, les water, les WC. Alors ça a été notre enfer pendant tellement longtemps parce qu'on avait beau tout le temps les nettoyer, ça sentait tout le temps mauvais, je vous fais pas un dessin. Et honnêtement, je sais pas si c'est lié au type de cuvette qu'on a maintenant, à la lunette des toilettes qui laisse quand même beaucoup d'espace entre la cuvette et du coup la lunette, endroit où peuvent s'accumuler des petites choses qui ne sentent pas très bon. Et on avait beau avoir l'impression de tout le temps nettoyer avec du papier toilette, en plus de faire un vrai nettoyage toutes les semaines, honnêtement c'était pas du tout assez pour nous et ça devenait insupportable. Donc on a mis en place une nouvelle habitude qui encore une fois nous prend peut-être 10 secondes tous les jours et a tout changé. On a enfin des toilettes qui sont vraiment propres en toutes circonstances. On a acheté tout simplement des lingettes désinfectantes spécifiques pour les toilettes. Alors, je sais que c'est pas le plus écologique d'acheter ça. En général, on évite ce genre de produits. Je sais qu'il est également possible de les faire maison. Vous prenez tout simplement un bocal, vous mettez à l'intérieur vraiment des chiffons, un vieux drap que vous avez découpé en morceaux, un tissu que vous avez récupéré quelque part gratuitement ou presque gratuitement. Vous le découpez en carré, vous le fourrez dans un gros bocal et dedans vous mettez de l'alcool 14 degrés ou encore mieux si vous en trouvez 20 degrés. Vous pouvez ajouter également un petit peu d'alcool ménager, un petit peu d'eau. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit peu de jus de citron ou bien, vous savez, des écorces d'agrumes pour que ça sente un peu moins fort. Vous gardez le bocal toujours rempli avec des lingettes, vous sortez la lingette une fois par jour et ensuite vous nettoyez. Donc nous, on nettoie toute la lunette une fois par jour. On nettoie également les bords de la cuvette et moi je nettoie, vous savez, la partie de la cuvette, vraiment la partie la plus haute en gros, où l'eau ne passe pas lorsqu'on tire la chasse. Et juste en faisant ça tous les jours, donc parfois c'est Erwan qui le fait, parfois c'est moi, ça nous prend, comme dit, moins de 30 secondes et ça ne sent plus rien. Ensuite, une fois par semaine, on fait un vrai gros nettoyage de la cuvette et ça a tout changé. Justement, pour la prochaine astuce, on va parler de ma méthode de flemmarde pour nettoyer les toilettes. Il n'y a rien de mieux que ça. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, mais en gros, voici comment je procède. J'utilise ma bouilloire que je vais détartrer. Pour la détartrer, je mets dedans, en fait, en gros, je fais d'abord bouillir de l'eau dans ma bouilloire et ensuite j'ajoute 2 cuillerées à soupe d'acide citrique. Vous mettez l'acide citrique une fois que l'eau a bouilli et que la bouilloire s'est éteinte d'elle-même, vous refermez le couvercle, vous laissez agir genre 2 minutes, vous allez voir votre bouilloire est nickel et ensuite vous allez utiliser cette eau pour la mettre dans votre cuvette des toilettes. Donc d'abord vous allez tirer la chasse et ensuite avec la bouilloire vous allez passer un petit peu l'eau à l'acide citrique tout autour. Une fois que c'est fait, vous allez rincer votre bouilloire à l'eau et la ranger là où elle doit être rangée. Vous récupérez du vinaigre ménager, vous en mettez à nouveau en plus dans la cuvette des toilettes, uniquement à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser du percarbonate de soude, vous en mettez genre 1 ou 2 cuillerées à soupe en plus
vraiment au niveau de la cuvette à l'intérieur. Ça va permettre de détartrer, de blanchir, c'est vraiment très pratique. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous fermez la battante des toilettes et au-dessus, vous mettez ce que vous voulez, ça peut être la brosse des toilettes, le rouleau de papier toilette, un produit ménager, enfin ce que vous voulez. Comme ça, en gros, vous le faites vraiment tard le soir, juste avant de vous coucher, et personne n'a l'autorisation d'utiliser ce toilette dans la maison pour la nuit, si c'est possible, bien sûr. Mais dans tous les cas, la première personne qui réutilise ensuite les toilettes, cette personne va être en charge, tout simplement, d'ouvrir la battante des toilettes, de passer un coup avec la brosse des toilettes, donc de bien frotter sur les bords, à l'intérieur. On tire la chasse en gardant la brosse des toilettes à l'intérieur un petit peu pour que l'eau en fait de la chasse qui est propre puisse nettoyer la brosse des toilettes. On range la brosse des toilettes, on peut faire sa petite affaire, on tire la chasse et les toilettes sont comme neufs. C'est vraiment mon astuce de flemmarde, ma mini habitude qui prend très peu de temps parce qu'en fait vous vous cassez pas la tête à frotter pendant des heures, vous n'utilisez pas de produits toxiques qui en plus, je le rappelle, mélangés peuvent être très très mauvais pour vos voies respiratoires, donc surtout ne le faites pas. Et juste en frottant les toilettes pendant genre 1 ou 2 minutes grand max le matin, vous avez des toilettes super propres avec très peu d'efforts. Vous allez tout simplement utiliser le temps de la nuit à votre avantage. C'est vraiment une façon de faire très pratique. En gros, l'objectif, c'est d'utiliser ce temps passé à ne pas utiliser les toilettes comme un hack pour vous permettre que ça nettoie les toilettes sensiblement tout seul. On en est déjà à la 9e habitude. Non mais sérieusement, le temps passe trop vite avec vous. D'ailleurs, si t'es resté jusque-là dans la vidéo, ça veut forcément dire qu'elle te plaît, donc laisse un emoji orange en commentaire. Vraiment celui que tu veux, mais d'une couleur orange, pour me le faire savoir. Donc la 9e habitude, c'est la méthode de la panière qui est extrêmement pratique. En gros, vous savez, il faut prendre 10 minutes tous les jours pour ranger son intérieur. Donc vous mettez un timer, 10 minutes c'est vraiment pas très long, parfois ça prend même genre 5 minutes, donc honnêtement ça vaut le coup. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que au lieu de piocher chaque objet qu'il va y avoir par exemple dans votre salon pour ensuite le ranger dans la salle de bain, puis le ranger dans la chambre, puis le ranger dans le bureau, vous allez prendre une panière. Et dedans vous allez mettre tous les objets de chaque pièce qui n'ont rien à faire là. Donc par exemple, dans votre salon, vous allez récupérer le gilet, le livre, la trousse scolaire, le jouet, bref, vous allez tout récupérer, ce qui n'appartient pas à cette pièce. Vous allez faire pareil pour toutes les pièces de votre maison et vous allez vous retrouver avec une grande panière remplie de quelques objets. Et ensuite, vous faites la même chose en sens inverse, c'est-à-dire vous allez dans chaque pièce et vous déposez, vous rangez tout simplement dans chaque pièce les objets qui sont attribués à cette pièce. C'est vraiment une méthode assez connue pour le coup, mais qui est vraiment game changer, qui change tout lorsqu'on la met en place. Elle est très rapide, très pratique, très efficace. Après, il y a aussi des méthodes de rangement. Si vous avez des enfants, vous pouvez très bien mettre des jolis paniers, vous savez, en osier, avec des petites anses sur le mur par exemple, et chaque panier a le prénom de l'un de vos enfants. Et donc, votre enfant, lorsqu'il doit ranger ses choses, il les range systématiquement dans ce panier. Comme ça, au moins, il n'y a plus de trousses scolaires qui traînent, de livres, de machin ou je ne sais quoi. Mais ça, après, c'est aussi une organisation familiale. Nous, on est un couple, donc je vous parle un petit peu pour ma situation. Mais vraiment, je trouve que la panière, c'est une méthode extrêmement efficace. Je suis curieuse de savoir si certains d'entre vous l'avaient déjà mise en place. Et enfin, on arrive à la dernière habitude. Celle-là, elle va sûrement en choquer certains. Elle va peut-être ne pas mettre tout le monde d'accord. Je vous l'ai déjà dit, nous, on a une chienne qui dort juste derrière moi et on la promène tous les jours pendant à peu près 1h30 à 2h et on est en extérieur dans un endroit avec beaucoup de nature. Donc, nos chaussures, en fonction du temps qu'il fait dehors, peuvent être vraiment sales, pleines de terre. Et au final, moi, je trouve que c'est une saleté qui se voit, la terre, mais c'est pas forcément la pire saleté parce que lorsqu'on est en ville, on a nos chaussures qui sont hyper sales. Littéralement, il y a des bactéries de caca en dessous. C'est pour ça que vous ayez une chienne ou non, que vous baladiez en nature ou non, je trouve que cette astuce est très importante. Encore une fois, une habitude toute simple, mais une fois qu'on l'a mise en place, on se dit mais pourquoi on l'a pas fait avant? Nous, on remarquait vraiment que notre entrée était dégueulasse, désolé pour les gros mots, mais vraiment hyper sale dès lors que on se trimballait parce que tout simplement, nos chaussures, on les range je sais pas, à 3 mètres de la porte. Et en fait, entre ces 3 mètres, c'était hyper sale et c'était insupportable à tout le temps de nettoyer. Maintenant, on a décidé d'enlever et de mettre aussi nos chaussures à l'extérieur de chez nous, donc sur le pas de porte, mais à l'extérieur, en gros sur d'autres paillassons. Et je peux vous dire que ça a tout changé pour nous. Évidemment, on nettoie et on essuie les pattes de notre chienne avant qu'elle rentre à la maison, mais ça c'est autre chose. C'est vraiment une habitude toute simple, mais qui est très très efficace. On va tout simplement prendre nos chaussures à la main et au lieu de les mettre chez nous, on les met à l'extérieur. Avant de sortir, je les mets sur le paillasson, je prends mes petites affaires pour sortir et une fois que je suis à l'extérieur, je mets mes chaussures et franchement, comme ça change tout. En gros, ça a changé vraiment notre quotidien
parce qu'on n'a plus l'entrée qui est dégoûtante. En plus, l'entrée, c'est un espace dans notre situation d'appartement par laquelle on passe tout le temps, tous les jours. C'est vraiment au centre de notre appartement. Et donc, ça faisait qu'on rapportait les poussières, les saletés, la terre un peu partout dans l'appart. Et franchement, c'était invivable. Et je comprends pas pourquoi il y a aussi peu de personnes qui mettent vraiment leurs chaussures à l'extérieur de chez elles. Moi, toutes les personnes que je connaisse, elles mettent leurs chaussures à l'intérieur de chez elles. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que honnêtement, c'est pas beaucoup plus pratique et c'est surtout beaucoup plus embêtant en termes de ménage par la suite. Le minimalisme, c'est un mode de vie, une pensée qui vise à posséder moins d'objets, à dire non à la société de surconsommation et à trouver son bonheur ailleurs que dans l'achat et dans la possession des objets. C'est également un mode de vie qui est extrêmement pratique pour passer beaucoup moins de temps au quotidien à faire les tâches ménagères. On possède moins, on a moins de choses à trier, à ranger, mais aussi à nettoyer. Rien de pire qu'un environnement rempli d'objets pour faire le ménage et les poussières. Du coup, dans cette vidéo, je te donne 10 objets à jeter immédiatement pour désencombrer son logement, se sentir mieux dans sa tête et dans son environnement. Si cette vidéo t'a plu, je suis certaine que cette autre vidéo va également te plaire. Du coup, je t'invite à cliquer si ça t'intéresse. Moi, je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je te dis à très bientôt.